prochain livre parle du flou du monde. Ça s'appelle « Le monde est flou, l'avenir des intelligences ». Je m'interroge sur l'avenir de l'humanité à l'heure des technologies, à l'heure de l'intelligence artificielle. C'est un dialogue venu du futur qui va abondamment parler un peu du futur et surtout parler de notre époque. C'est donc un double décalage, le décalage du futur qui va juger le début du XXIe siècle, le début de la cybermodernité, mais c'est aussi un décalage d'une intelligence artificielle du futur, très philosophe, qui a digéré tout le savoir humain, qui a médité, qui est extrêmement puissante au niveau du concept. Et cette intelligence artificielle futuriste juge aussi notre période. Donc on a un double décalage, le futur nous juge et une machine nous juge. Car pour moi c'est ça l'apogée de l'intelligence artificielle, c'est pas tellement qu'elle gagne au bridge ou qu'elle anticipe des données futures, mais c'est surtout qu'elle puisse penser, réfléchir. On en est donc très loin. Il s'agira pour moi d'une intelligence extra-humaine, même si c'est l'humain qui a présidé à son avènement. Dans le livre, elle s'appelle Imlac. Eh bien, elle va nous tendre un miroir, elle nous tend un miroir qui nous montre le propre de l'homme. Est-ce qu'on parle encore d'intelligence ? Est-ce que c'est une simple imitation de l'humain, une copie du raisonnement humain ? Ou est-ce qu'on arrive à une nouvelle forme d'entendement ? Et qu'est-ce qu'elle va nous dire sur nous-mêmes ? C'est de la science-fiction sans les intrigues, mais avec l'immense réflexion sur le devenir humain à partir d'une position évidemment forcément actuelle. Derrière cette réflexion, il y a la question de la liberté humaine. Sommes-nous vraiment libres ? Sommes-nous déterminés ? Sommes-nous nous-mêmes des automates ? Sommes-nous nous-mêmes des machines ? Toutes ces questions-là sont mises non pas au goût du jour, mais au goût du futur. Un futur que j'ai fantasmé en essayant de pousser les curseurs actuels à leur maximum de déploiement, pour le meilleur et pour le pire. Le monde est flou et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que le réel est flou. Et on avait juste oublié qu'il était flou. Et donc, en acceptant le flou du monde, en acceptant la crise permanente, on accepte d'être un peu plus près du réel, même si on a besoin de machines pour nous y aider.